Un hors-série un peu spécial aujourd'hui en cette période. On a le temps de faire une vidéo. Moi je suis avec mon copain. Je peux lui poser 2-3 questions sur cette période un peu bizarre qui est la France sous coronavirus. Est-ce que tu aurais quelque chose à nous dire sur cette période où on est chez nous? Sur quoi on se concentre aujourd'hui quand on est dans ta position? Sur quoi on se concentre quand on est dans ta position? Bah, ouais, ta question m'a un peu interloqué. Mais ça y est, je crois que je l'ai comprise. Effectivement, ma position, c'est pas celle du Quidam, c'est pas celle de tout à chacun en France. Moi, le confinement, c'est quelque chose de relativement anodin. Ça change pas grand chose dans ma vie. Effectivement, je peux pas aller sur le chantier. Y a des restrictions que je respecte, mais je suis dans un espace qui est agréable. Et puis plus encore, la notion de prendre le temps pour se regarder, prendre le temps pour soi est quelque chose qui m'est maintenant habituel. Donc quand on me demande de rester chez moi et de pas impacter au niveau de la société, et ben je prends ce moment-là comme un moment où je peux faire le point et vaquer à des activités qui sont plus intérieures que extérieures. Tant qu'on est sur les activités intérieures, est-ce que tu aurais peut-être, sur le point de vue artistique, quelque chose à proposer, une musique, quelque chose qui va bien dans cette période, qui pourrait être une source d'inspiration pour toi en ce moment, ou une forme de correspondance? Ah, j'ai vraiment l'impression de ne pas avoir répondu à ta première question, mais pour répondre donc à ta deuxième question, aujourd'hui, là il y a le printemps qui est là, il y a les oiseaux qui chantent, il y a du soleil, et puis c'est un moment aussi assez, en même temps assez réflexif d'un côté, puis de l'autre côté, bon bah on est ensemble, moi je passe toute la période de confinement en ta compagnie, donc l'écriture, la lecture, la musique, c'est des choses qui sont relativement en arrière-plan. Donc en ce moment, j'en ai pas vraiment besoin. Après, c'est vrai que je viens de découvrir il n'y a pas très longtemps Moondog, qui était complètement passé à côté de mes oreilles. Et c'est vraiment une musique qui est très intéressante sur un chemin qui est très individuel, au milieu de la foule, au milieu du bruit, au milieu de la cité, au milieu de la culture moderne et occidentale, mais complètement en marge, puisque cet homme a vécu toute sa vie vraiment en marge. Sa musique, c'est celle de l'observation aussi, c'est celle de la vie lente au milieu de la vie complètement excitée. Et c'est vrai que cette partie-là de l'approche de Moondog me parle beaucoup en ce moment, dû au fait qu'on est à vivre cette période-là. Ok. Est-ce que tu as quelques espérances, euh, pour rebondir un petit peu à tes deux premières réponses, même si elles ne sont pas forcément constellées immédiatement ensemble, une forme d'espérance sur ce qui pourrait naître de tout ça, sur les chances qui nous sont données? Les chances qui nous sont données, moi j'en sais foutrement rien. Déjà, il faudrait se soucier de ce qu'on est au présent. Et je pense qu'elle est là, en fait, la vraie problématique. C'est qu'on projette énormément. Après, malgré tout, si on parle d'espérance, déjà, les espérances que j'ai, qui sont très fortes au niveau de cette période-là, n'empêchent pas également d'avoir un certain dégoût en ce moment pour les attitudes de certains de mes congénères. On a une ruée, comme une ruée vers l'or sur Amazon avec une ah putain on peut plus consommer, on peut plus aller dans les boutiques, etc. Alors on va s'exciter comme des fous sur Internet. On va acheter une tonne 5 de bouquins dans des grandes surfaces de la culture et résultat on est en train de mettre à mort les libraires qui sont essentiels, absolument essentiels dans la diffusion des livres.
Là j'ai appris très récemment qu'au début du confinement, mon village c'est 60 âmes. Hein. Au début du confinement, il y a des chasseurs qui se sont fait plaisir, ils ont buté un lynx, puis ils l'ont éventré parce que ça suffisait pas de lui tirer une balle. On envoie toutes les personnes qui travaillent dans le médical un petit peu comme à la boucherie, sans prendre de précautions, psychologiques, ni humaines, ni matérielles. On les utilise comme des outils, on en fait un peu n'importe quoi. On les amène complètement en burn-out, on a décidé d'utiliser des médicaments contre le Covid qui sont avec des effets secondaires extrêmement graves. On a décidé de rechercher des solutions pour soigner cette maladie ou pour trouver une solution dans les laboratoires en sacrifiant une quantité incroyable d'animaux. Enfin, il y a aussi une image extrêmement noire qui doit absolument être associée à la notion d'espérance. La notion d'espérance, elle est dans les propositions de loi qu'on va faire au Parlement qui proposent de refondre complètement la notion d'éthique dans la politique, de mettre en relation très forte l'écologie avec l'économie, de mettre les questions écologiques et sociales au-dessus des questions seulement financières. Mais après, voilà, il ne faut pas oublier que l'amendement en question a été rejeté ce matin. L'espérance, elle est dans le fait que confiner les personnes arrivées à un moment donné, ils vont devoir choisir entre devenir fous ou se renouveler. Et là, peut-être qu'on va avoir une quantité importante de personnes qui vont pouvoir prendre conscience de certaines choses essentielles, de comprendre qu'ils passent à côté de la vie. Et ce n'est pas vivre, ce n'est pas honorer la vie que de passer son énergie dans des désirs, de passer son énergie dans des projections, de passer son énergie et éviter ses peurs par la notion de contrôle. Et que, en fait, la vie, c'est aussi nos peurs, c'est aussi l'inconnu de l'avenir. On ne peut pas maîtriser l'avenir, c'est aussi remettre en question le progrès, parce que le progrès n'existe pas sans le regret. Le regret est un vieux terme qui a été supprimé des dictionnaires au 19e siècle, je crois, qui était en fait l'opposé, je ne sais plus comment on dit en français pour l'opposé lexical d'un terme, enfin qu'importe. L'opposé de progrès, c'était regret, et puis maintenant, le progrès n'a plus d'opposé. Le progrès est devenu complètement divin et complètement en dehors de sa nature réelle. On a une société qui est complètement hors sol, qui là maintenant avec le coronavirus est plaquée. Elle est plaquée au sol, et peut-être que là, pourra se rendre compte de certaines choses essentielles. Là se trouve mon espérance.